Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une moto qui en ce moment tourne un peu sur les réseaux sociaux et qui fait beaucoup parler d'elle. C'est la nouvelle Vosges 900 DS. Et oui, merci à la concession Vosges Motonis Olive Moto qui m'a prêté la moto pour tout l'après-midi pour pouvoir l'essayer un petit peu vraiment sur route et voir un petit peu ce que ça donne, parce que quand tu vois la fiche technique, tu te dis ça doit être une super moto. Mais est-ce vrai, hein? On va le découvrir. Alors la cylindrée, c'est un 894 cm3, 95 chevaux, 95 Nm de couple. Au moins, ils sont pas embêtés, ils ont fait la même chose pour les deux. Elle est équipée de fourches et d'amortisseurs Kayaba. Donc tout est réglable, compression, détente et pré-contrainte du ressort. Des jantes 17-21 en rayon tangentiel. Ça, normalement, c'est quand même du très haut de gamme. D'accord. Tout ce que je vous dis, c'est des choses qui sont complètement d'origine. D'accord. Donc elle a un éclairage full LED, crash bar. Elle a les parements en plastique. Bon, j'avoue, ça... si tu te chutes, bon, je pense que ça saute direct. Elle a écran TFT 7 pouces, d'accord, il y a tout dessus. Pression des pneus avant, arrière, température extérieure, température du moteur, compte tour, vitesse. Il y a même la vitesse, c'est fou ça. Et je pense d'autres choses que j'oublie. L'heure aussi, ouais, il y a aussi l'heure. Là, on a un port 12 volts et là-bas, deux ports USB, je crois. Ouais, c'est ça. Non, un USB 3 et un USB normal. Magnifique. Bulle réglable à la main. Ça, c'est pas mal quand tu roules. Franchement. Un truc de fou pour une moto à ce prix-là, parce qu'on n'en a pas parlé du prix, on va le parler après. C'est que là, il y a les angles morts qui s'affichent, qui se mettent là. Là, je sais pas si vous voyez le petit triangle. Ben, ça clignote. Et franchement, sur l'autoroute ou même partout, c'est franchement pas mal. Bon, après, je vous ai dit crash bar. Elle a le shifter up and down. D'accord. Embrayage anti-dribble. La ligne d'échappement, franchement, elle est jolie. Il y a un sabot moteur, mais bon, perso, pour moi, c'est un peu le point nord de la moto. Moi qui aime bien faire du off-road, là, c'est comme s'il n'y avait rien. La ligne d'échappement, elle est carrément... le sabot, en fait, il est juste à côté. Et l'échappement, en fait, il n'est pas protégé. Donc, si tu vas dans les chemins, bon, je pense qu'il faudra changer le sabot parce que ton pot d'échappement, il risque de souffrir. Après, elle est équipée de pinces Brembo, qui sont pas radio, mais qui suffisent largement, d'accord. Pareil pour l'arrière, hein. Après, elle a la selle qui est chauffante, avec l'intérieur en gel, qui est ultra confort, honnêtement, ultra confort. Les poignées chauffantes aussi, j'avais oublié. Poignées chauffantes. Elle a 3 modes de conduite. Bon, le problème cas, c'est que j'en ai pour 10 minutes là, hein, je suis désolé. Hein. Elle a 3 modes de conduite. Donc elle a pluie, route et sport. Après, elle a aussi le régulateur de vitesse. Elle a même les warnings. C'est fou ça. Et après, qu'est-ce qu'elle a? C'est bizarre au début parce qu'en fait, on ne sent pas l'écran. C'est tout quasiment tactile. C'est génial. Elle a aussi l'ABS qui est déconnectable. On peut aller modifier les menus, modifier le traction control. Bon, moi, je vous avoue, j'ai pas trop touché à ça parce que bon, je vais pas m'amuser. Hein, c'est une moto de près. Après, moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est la béquille centrale. En fait, quand tu veux la baisser, eh ben, en fait, l'endroit où tu mets ton pied pour pousser, en fait, il est derrière le cale-pied passager. C'est que tu es obligé de faire un peu de gymnastique pour pouvoir aller chercher le cale-pied. Enfin, la béquille centrale. Donc, c'est pas terrible. Mais après, sinon, ben voilà, hein, la moto, c'est une petite beauté. Hein. Quand tu la vois de face avant, c'est... En fait, tu as l'impression, c'est vraiment une impression. Ah, j'ai oublié de dire, elle a une caméra aussi, avec un boîtier via Wi-Fi pour pouvoir filmer. Et elle a aussi, bien sûr, la connexion Bluetooth avec le tableau de bord pour afficher des données sur l'écran de ton téléphone. Elle a un amortisseur de direction qui est là, Fast Ace. Bon, et cet échappement, il a une petite sonorité, franchement, c'est un petit bijou. Écoutez. Je peux dire que quand tu roules, ça ronronne dans l'oreille, franchement, c'est un petit bijou, sérieux. On entend bien le bicylindre qui a envie de chanter en fait.
Sur cette moto, il existe plusieurs coloris. Donc il y a ce modèle-là. Je crois qu'il y a quasiment le même modèle, mais avec le cadre, il est bleu. Il y en a une aussi avec les stickers plutôt jaunes, je crois, mais toujours avec les jantes dorées. Et la plus belle pour moi, c'est la Full Black. Franchement, Full Black, bah, elle est au même tarif, mais elle est trop magnifique. Ils ont fait des petits stickers un peu imitation carbone et tout. Bah, les crash bars sont noirs. Et c'est vrai que ça change vraiment la moto. Là, je la trouve gentille. Et l'autre, elle est plus sportive. Elle fait plus sportive. Juste en changeant le look et la couleur de la moto. Après, tout le reste, il n'y a rien qui change. Elle a tout d'une grande, cette moto. Hein. Et le prix, bon, le prix, c'est 10 990 €. 10 990 €. Et elle est livrée bah, comme ça, en fait. Il n'y a pas d'option, vu qu'elle est full option. Maintenant, je pense que bah, il va falloir aller la tester un petit peu sur route. Et puis, on va voir ce qu'elle vaut. Hein. Allez, let's go! Bon, ben ça y est, on est devant cette moto. Tout équipé. Là, on va monter dessus. Hein. Alors, hop là. Bon, déjà, on monte dessus. Déjà, c'est ultra confort, ça, c'est sûr. En tout cas, toutes les commandes, elles tombent bien sous la main. Y a pas, le guidon n'est pas trop en avant et pas trop en arrière. Franchement, ça, au contraire, on a une belle posture bien droite. Je fais 1,88 m. Allez, on va danser le... Oh, ça ronronne. On monte sur le col de brosse. C'est sympa où il n'y a pas grand monde. Le shifter un peu rude. C'est normal. Pas l'habitude. Vraiment l'anti-dribble là, il fait vraiment bien le job. Hein. Là, c'est impossible de quitter derrière. C'est un vélo, franchement, pourtant, mine de rien, quand on monte dessus, il est quand même assez imposant, le réservoir est quand même assez imposant. Et comme il est retaillé, il est bien retaillé, ça, par exemple, eh ben, elle est pas si large que ça en fait. Bon, remarque, j'essaie de passer les vitesses, parce que il y a le compétiteur up and down, donc on peut descendre aussi sans débrayer. Mais comme j'ai pas trop l'habitude, j'ai l'impression que je vais casser la boîte, parce que c'est assez rude. Ça c'est juste parce que j'ai pas l'habitude. De faire des cambriages. C'est vraiment en moto quand même quand on roule assez légère. Ça fait bizarre d'ailleurs quand on regarde avec le sélecteur, avec l'anti-dribble, on a l'impression qu'on va casser le câble d'embrayage. En fait, c'est l'anti-dribble qui fait le job. Là, par contre, ça freine vraiment bien, vraiment stable. Le shifter à la volée là, ça donne envie d'attaquer en fait. Dans la route, elle est un peu plus défoncée. La moto, elle est très défoncée. Oh, c'est c'est quand même plaisant. Tu sens que tu peux enchaîner les kilomètres. Là, je suis en 5.
cas, c'est pas mal. Hein. La peinture, la finition, les plastiques, tout est super bien fini. Bon, en tout cas, à 100 kg, je me régale. Le moteur est vraiment très très volontaire. Après, on voit bien la différence entre les deux modes de conduite. Par contre, c'est-à-dire que Reign, vraiment, la réponse, il n'y a rien. Alors que route c'est déjà mieux et sport pour moi c'est un peu trop un autre. Regardez-moi ça, regardez-moi ce fond, on a de fond, regardez-moi ça, on a la mer au fond là-bas. Mon auto qui reprend vachement bas sans claquer. Hein. Regardez, je suis à 2000, je suis à 2000. Ça claque pas, rien du tout. Hein. C'est top. On va faire le test. Même plus bas. Voilà, je suis à 2000. Bah moi je suis pas fan du mode sport, je trouve un peu trop on-off. Et par contre, bon moi ça me... Je suis pas à l'aise et encore, c'est normal, hein, je suis pas mal que je sois pas à l'aise. C'est vrai qu'après quand on va prendre l'habitude, je pense que... Et après c'est comme tout, hein, on s'habitue à tout. Voilà, je roule moins vite. Et je sais pas, j'ai une sensation en fait, j'ai l'impression que la chaleur du moteur est bien sur la jambe gauche. Et c'est bizarre. Allez, on va partir, on va faire légèrement un peu de off-road, même si les pneus sont pas trop adéquats, on va tester un peu ça. Moi j'adore le off-road. Et j'ai par contre descendu la pression, j'ai mis la pression à 1,8. La pression à 1,8 pour avoir un peu plus de confort quand même. Enfin, on est pas mal hein. Bon, je fais pas le fou hein, parce que les pneus c'est vraiment pas ça. Et déjà juste au niveau sensation suspension, c'est... On a l'impression que ça travaille quand même assez bien. Bon, je me suis mis en position rail pour pas avoir de grosses accélérations. Et dans les virages, on va y aller mollo. Parce que c'est pas ma moto. Et le but c'est de la ramener entière. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, on va essayer de se faire une petite monte là. Wouh! C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est là la béquille. C'est chiant, elle est derrière le cale-pied. C'est un peu chiant à chercher là. Hop là. On va prendre une petite partie trialisante. Bon, Olive, j'espère que je vais pas tomber. Ouais, je rassure, j'ai pas les pneus adaptés. Hein.
Donc j'essaie d'aller tranquille. Là, je vais moins vite que ma moto, mais bon, je vais quand même quoi. J'ai le frein sur le frein là avec l'ABS qui se met en route. Bon ben ça enchaîne quand même hein. Ah, avec des bons pneus, bon elle est un peu lourde hein, j'avoue. Moi qui ai l'habitude d'une moto de 170 kg, 180 je veux dire. La moto n'est pas réglée, vraiment pas, hein. Suspension, j'aurais besoin d'un bon petit peaufinage, mais il y a moyen déjà de se faire plaisir, c'est grave. Les pneus, on n'en parle pas, hein. On est loin de mes carreaux 4. Ça rugit. Ça patine. Et calme-toi. Pour la ramener à Olive, entière la moto. Donc cette moto, eh ben, elle est à l'essai. Hein. Donc vous êtes dans le coin, dans le 06, dans la région PACA, vous voulez essayer la moto. N'hésitez pas. Hein. L'adresse, moi je vous la donne. Vosges Moto Nice, Olive Moto. Ce sera un plaisir de vous le faire essayer. Bon, par contre, attention, hein, parce que moi j'hésite à lui rater hein, cette moto. Donc ça risque de vous faire pareil pour vous. Je connais des clients qui sont venus juste pour l'essayer et qui ont signé le bon de commande. Bah, parce que c'est vrai qu'elle est top quoi. Il y a rien à redire, quasiment rien à redire. Donc pour le tarif, bah, vous avez une moto full option avec une cylindrée middle size, donc quelque chose quand même qui est assez léger, mais qui marche pas mal des contours à poignée. Bon, vous voulez essayer la moto, il y a une seule adresse, hein, c'est Ali, Olive Moto, Vosges Official 15 euros. N'hésitez pas, surtout appelez-le ou passez le voir, vous pouvez essayer. Et voilà, mon essai c'est conclu. Et bonheur. Bon, ça reste pour moi la full black, la plus jolie. Avec les jantes dorées, tout écrit en doré. Et ces petits stickers un petit peu genre imitation carbone. Bon allez, il est où le bon de commande?